Un smartphone à moins de 200 € qui tient la route. Je vous présente le Wiley Fox Swift 2X. Si vous ne connaissez pas la marque Wiley Fox, c'est normal, moi non plus j'en avais jamais entendu parler avant d'être invité à leur soirée pour la présentation de leur nouveau smartphone, le Wiley Fox Swift 2X. Avant toute chose, il faut savoir que la marque est anglaise, c'est notable quand on sait que la plupart des marques de smartphones sont asiatiques. La marque dit vouloir faire la différence sans se prendre au sérieux, le nom de la marque lui n'est pas choisi au hasard, ils voulaient que leur nom ait un rapport direct avec le logo, à l'image d'Apple ou de BlackBerry par exemple, d'où leur logo en forme de renard. Maintenant que les présentations sont faites, place au smartphone. Lorsque l'on ouvre la petite boîte orange, voici ce qu'on y trouve. Le smartphone bien sûr, ainsi que les fameuses petites instructions que personne ne lit. On y retrouve aussi un chargeur USB type C vers de l'USB type A. Pour garder un packaging design, Wiley Fox a fait le choix de ne pas inclure l'embout secteur, ni les écouteurs, c'est dommage. Bon voire très bon point, le téléphone est vendu directement avec une protection d'écran collée directement sur l'écran, vous avez juste à enlever la petite languette. Alors bon, moi sur les images que vous allez voir, je ne l'ai pas parce que j'ai essayé de l'enlever pour voir l'écran et comme un boulet, j'ai pas réussi à le remettre. Ce téléphone existe en deux coloris, Gold et Midnight. Pour ce test, j'ai pu avoir entre les mains la version bleutée. Lorsqu'on m'a annoncé le prix, j'avais peur d'avoir entre les mains un smartphone en plastique alors que pas du tout. L'arrière du téléphone est en alu et ne fait pas du tout cheap comme je l'avais imaginé. Il pèse 155 grammes pour une épaisseur de 8,8 mm. Le logo Wiley Fox est disposé à deux endroits, à l'arrière mais aussi à l'avant, en bas de l'écran. Moi qui ai l'habitude du bouton Home avec l'iPhone, quand je l'ai eu entre les mains, j'appuyais sans cesse sur le renard en bas de l'écran en pensant que c'était un bouton Home, alors qu'en fait, non, c'est pas un bouton Home et c'est bien dommage. Parce que quitte à ne pas mettre de bouton physique, bon ok, c'est un choix, mais à ce moment-là, autant faire comme le Samsung Galaxy S8 et descendre complètement l'écran au maximum pour avoir le moins de bords possible. Là, on se dit que c'est un peu dommage parce qu'on a un bord qui ne sert à rien et qui aurait pu être enlevé. L'écran justement, c'est un 5,2 pouces Full HD et malgré mon amour pour Apple, je dois avouer que cette taille est bien plus confortable que celle de mon iPhone 7 Plus. Avec mon pouce, je suis capable d'atteindre quasiment toutes les zones du téléphone. Pour le déverrouillage, un capteur d'empreinte est placé à l'arrière du téléphone et fonctionne plutôt bien. Le déverrouillage n'est pas ultra rapide, mais ça reste correct. Pour ma part, ça reste personnel, mais je ne suis pas fan du capteur d'empreinte digitale à l'arrière du téléphone, que ce soit d'ailleurs sur ce smartphone ou sur un autre. Je préfère davantage les capteurs placés à l'avant du téléphone, comme c'est le cas par exemple avec l'iPhone ou le Samsung Galaxy S7. Ce Wiley Fox Swift 2 dispose de la charge rapide 3.0 en USB type C, ce qui permet la recharge complète de votre téléphone en un peu plus d'une heure pour une batterie de 3010 mAh qui tient facilement la journée. Équipé d'un appareil photo de 16 millions de pixels à l'arrière et d'un de 8,8 millions de pixels à l'avant, côté photo, ce Wiley Fox tient la route. Pour le son, ils ont choisi de placer le jack en haut du téléphone, je suis pas très fan de cet emplacement, j'aurais préféré qu'il soit placé en bas. Je pourrais continuer à vous parler de ce téléphone, mais pour faire court, ce modèle est disponible en 32 Go, mais attention, il n'y a que 24 Go disponibles réellement. Vous pourrez tout de même augmenter la capacité du téléphone avec une micro SD de 64 Go maximum. Le téléphone est dual SIM, mais attention, si vous avez deux cartes SIM, vous ne pourrez pas étendre la mémoire du téléphone, car l'emplacement de la micro SD, c'est le même que pour la nano SIM, donc ce sera l'un ou l'autre. L'appareil est sur CyanogenOS 13.1 avec Android 6 Marshmallow. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 430 et de 3 Go de RAM. Son prix, 249 € sur Wiley Fox, mais en ce moment il est disponible sur Amazon pour 199 €. Pour 199 €, je trouve personnellement que ce téléphone fait largement son taf. Il est pas cheap, il est pas lent, il fait son poids, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet entre les mains et ça, c'est un très bon point. On regrette quelques petits détails comme l'absence de bouton Home ou le port jack placé en haut du téléphone. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Snapchat, c'est simple, JTBA1000K pour les trois. C'était Mike, prenez soin de vous et à la prochaine.